Regardez ce que j'ai sur la tête, ce sont les Ray-Ban Display, des lunettes avec un écran à l'intérieur qui me permettent de voir des choses. Alors là, l'écran est éteint, double tape, l'écran s'allume, je vois des choses. Et alors regardez, c'est très marrant parce que si je viens zoomer, je suis quasiment sûr que vous vous rendez pas compte que j'ai un écran allumé et que là, je suis en train de naviguer, sous-titres, musique, appels, Instagram, WhatsApp, bref, je peux faire vachement de choses avec ces lunettes. C'est donc super intéressant de voir si les Ray-Ban Display qui vont arriver en 2026 en France sont vraiment une vision du futur sur ce qu'on va avoir avec des lunettes réalité virtuelle. Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que ça apporte d'autre par rapport à des Ray-Ban Meta que j'ai ici? Alors moi, j'ai des lunettes de soleil, mais vous voyez, qu'est-ce que ça change, mis à part le look d'une monture un peu plus épaisse? Bref, je vais tout vous dire aujourd'hui sur les Ray-Ban Display. On y va. Avant de parler du produit, de vous expliquer ce que je peux faire, etc., je vais commencer par vous montrer un peu. Regardez, c'est intéressant. C'est des lunettes que je suis allé acheter quand j'étais à New York il y a pas longtemps. Je vous le dis, ces lunettes, elles coûtent 800 $ à peu près. C'est quand même assez cher. Mais pour autant, c'est intéressant. Regardez. En fait, tout arrive là-dedans. Ça, vous l'avez à l'intérieur. Donc, vous avez plusieurs choses. Le premier truc que vous avez, un peu dur à ouvrir, c'est ce qu'on va voir ici, c'est-à-dire le Neural Band. Le Neural Band, c'est ce qui me permet de piloter mes lunettes en bougeant les doigts. En fait, c'est ce petit bracelet que j'ai là, le Neural Band. Regardez. En fait, ce bracelet, il est assez marrant parce que il vient tout simplement se positionner à votre poignet. Donc, je vous montre, je l'enlève pour que vous puissiez comprendre. La technologie derrière le Neural Band, c'est un électromyogramme. Ça veut dire que ça vient mesurer l'activité électrique des muscles. Électromyogramme, myogramme, muscle, électro-électrique. Quand vous bougez un muscle, il y a une activité électrique qui se fait et lui, il vient le capter. Donc ça, c'est le boulot du Neural Band. Le Neural Band, il a des petits capteurs qu'on va retrouver ici. Il a également des capteurs ici, là, vous voyez, tout autour du Neural Band pour pouvoir comprendre vos mouvements. Les mouvements, je vous les explique dans quelques instants. Donc en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que cette partie-là, elle doit être face à vous. Donc je glisse ma main. Il faut que je le positionne en dessous de mon os, là. On a tous un os, enfin je pense, sinon vous n'avez pas le même poignet que moi. On a un os ici. Vous venez positionner votre bracelet. On le serre un peu, pas trop quand même. Le but, c'est pas que ce soit un garrot, mais il faut quand même le serrer un peu, ça bien en face de vous. Vous le prenez, vous le posez, vous avez le Neural Band qui est positionné. Donc je vous détaille le fonctionnement du Neural Band dans quelques instants, mais voilà, le Neural Band, il est positionné ici. Ensuite, j'ai autre chose à l'intérieur, j'ai ça, où là je retrouve les Ray-Ban Display, qui sont rangés dans un étui que j'ai ici, vous l'aurez compris. Alors il y a un petit guide, vous avez également un câble pour venir le recharger, on a aussi un câble propriétaire pour le Neural Band pour venir le recharger très facilement. L'étui est marrant parce qu'il est un peu différent de l'étui des Ray-Ban Meta, qu'on a un peu classique. Je trouve qu'il a un côté un peu premium, mais peut-être un peu plus fragile, je sais pas, c'est un espèce de nubuck microfibre que vous avez sur le dessus. Donc lorsque vous l'ouvrez, vous avez normalement, je vous le montre, les lunettes qui sont pliées comme ça à l'intérieur. Donc là, je les repositionne. Donc mes lunettes, elles sont comme ça à l'intérieur. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez ici une prise pour venir le recharger en USB-C. Donc là, vous le rechargez très facilement. Et ensuite, lorsque vous l'ouvrez, bien, vous avez vos lunettes qui apparaissent à l'intérieur. On peut quasiment complètement ouvrir. Votre étui sert de recharge. Enfin, donc recharger vos lunettes. Il faut savoir qu'ici, vous avez une autonomie d'à peu près 5-6 heures pour les lunettes et vous êtes aux alentours de 30 heures avec plusieurs recharges que vous allez pouvoir faire avec votre étui, puisque votre étui est une power bank. Vous avez la batterie qui se situe juste ici, et là vous avez un petit connecteur. Hop là, regardez, je vais le dégager. Connecteur qui est juste là et qui permet de recharger vos lunettes, puisque vous avez à l'intérieur pour les lunettes ici également un connecteur. Donc voilà, c'est extrêmement simple. Bon, c'est sympa, c'est mignon, ça fonctionne bien. Parlons maintenant du design des lunettes. Regardez, déjà dites-moi ce que vous en pensez lorsque je les mets sur la tête. Moi, il y a un truc qui me fait un peu bizarre, c'est-à-dire que là, il y a plusieurs tailles. J'ai pris la plus petite taille parce que j'ai pas une tête très grosse, et pour autant, je trouve que les montures sont vraiment assez grosses et personnellement, elles vont pas trop à ma tête, je trouve. Alors, il y a cette couleur un peu marronnée, il existe également en noir, que le marronné, c'est ce qui est de moins pire, mais c'est quand même un peu gros, quoi. Regardez sur ma tête, la tronche que ça me fait, ça fait un peu Ugly Betty. C'est pas forcément fait pour toutes les têtes. La différence que vous avez avec les Ray-Ban Meta, c'est que là, vous n'avez pas d'écran. Tout va se faire à travers d'un système audio. On retrouve le système audio également ici dans les Meta Display, mais sur les Ray-Ban Meta, vous voyez tout de suite, la monture me paraît plus petite. J'ai également pris la taille la plus petite parce qu'une fois de plus, j'ai une toute petite tête, mais ça va mieux, vous voyez, d'un côté et de l'autre. Alors, bien évidemment, il a fallu mettre des technologies d'un côté qu'on n'a pas de l'autre côté. Les Ray-Ban Display, forcément, ont un écran et ça va changer pas mal de choses, mais je trouve qu'il y a un côté qui est un peu plus gros sur les Ray-Ban Display. Regardez au niveau de la monture, que j'ai pas de l'autre côté. Ça, c'est beaucoup plus classe. Ça me fait une espèce de... Il manque plus qu'à me faire un nez de clown, quoi, vous voyez. Enfin, bon, bref, voilà. Ça c'est mon point de vue et c'est ma tête. Là, il y a d'autres gens à qui ça ira très bien.
bien. J'ai vu mon pote Anne les porter, je trouve que ça lui elle est plutôt pas mal, hein, beau gosse là-dedans, ça a fonctionné. Moi, c'est un peu différent, mais c'est pas grave, on en parle. Donc on a une monture qui est un peu plus épaisse. Fatalement, on a pas mal de choses à mettre à l'intérieur. Alors après, j'aime bien, il y a un effet un peu transparent sur ce modèle que j'ai pris, que je trouve assez joli, hein, pour de vrai, c'est pas mal. On retrouve toujours les caméras à l'avant, caméra avec un capteur de 3 mégapixels, je crois cette fois-ci, je veux pas vous dire de bêtises, c'était du 2 mégapixels me semble-t-il sur les Ray-Ban Meta. On a un bouton pour les allumer et pour l'éteindre, et puis là c'est toute une commande tactile en fait pour venir les utiliser très facilement. On monte le son, on baisse le son, on revient en arrière. Bien évidemment, le but de ces lunettes, ce n'est pas d'utiliser la commande tactile, si ce n'est juste pour faire des photos, mais là c'est pas du tactile, on a un bouton qui est juste ici. Donc là vous pouvez faire une photo en appuyant une fois, vous laissez appuyer, vous faites une vidéo. C'est la même chose qu'on a sur les Ray-Ban Meta un peu classiques. Donc ça me va aussi. On a, et ça c'est intéressant parce que je suis pas extrêmement convaincu, on a un écran que d'un côté, sur l'œil droit. Vous avez un écran de 600 pixels par 600 pixels. Alors vous le verrez pas, là il est éteint, je fais un double tap pour l'allumer, voilà, là l'écran est allumé. J'ai mon écran que je vois juste ici, là, vous voyez, et là je suis en train de naviguer, photo, caméra, Messenger. Je vous montre ça dans quelques instants, hein. J'ai essayé de trouver un moyen de vous montrer pour filmer cet écran, c'est pas extrêmement évident. Il y a un truc un peu bizarre, je vous explique. À la Google I.O. au mois de mai, j'ai essayé un prototype de Google que je trouve intéressant parce qu'il a Gemini. Alors on a ici Meta AI qui est pas mal, mais c'est pas Gemini, on va beaucoup moins loin que ce qu'on peut faire avec Gemini parce que Gemini est câblé à beaucoup plus de choses. Donc bon, Meta AI c'est pas mal, mais c'est quand même pas Gemini. Ceci étant dit, c'est quand même assez intéressant ce que nous propose Meta ici avec ses Ray-Ban Display, mais je les trouve très très limités. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que on se parle ici de réalité augmentée, à la différence, comme je l'avais fait avec le Vision Pro, de la réalité virtuelle où on peut au travers des caméras voir ce qui se passe, mais c'est plus une réalité virtuelle où on réinjecte les caméras, donc c'est une espèce de réalité mixte en fait, tandis que là, on est plus dans l'idée de la réalité augmentée. Pour autant, c'est pas réellement de la réalité augmentée. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier truc dont je vous parlais, c'est qu'effectivement, on a un écran d'un seul côté. Ça me gêne parce qu'il y a un côté un peu asymétrique. Alors si c'est juste pour voir une notification, je le rallume, voir un message, naviguer comme ça, vous voyez, est en train de surfer, eh bien, je l'ai sur mon œil droit, mais pour autant, mon œil gauche, lui, il est pas du tout en train de bosser. Et ça, c'est un peu bizarre. Ça, c'est le menu avec mes applications. Au centre, j'ai mes notifications. Là, je vois que j'ai reçu un message de Baptiste. Coucou Baptiste qui monte la vidéo. Faites un coucou à Baptiste en commentaire. Demandez à Meta AI, je peux poser les questions. Je vois la date du jour, je vois l'heure. Normalement, j'ai la batterie, non la batterie. Je l'ai sur l'écran suivant où là, j'ai mes réglages. Je vois mes niveaux de batterie, audio uniquement et les paramètres. Il n'y a pas beaucoup de paramètres. Donc là, vous voyez, je navigue comme ça avec mon pouce sur le haut et je vous montre le détail dans quelques instants. Donc là, effectivement, ça, c'est assez marrant parce que je l'ai que d'un écran et je vois mes notifications. Donc pour voir mes notifications, le voir que d'un côté, ça me dérange pas. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que j'ai fait un jeu, j'ai joué pendant, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, et en jouant 10 minutes, un quart d'heure, et en ne regardant que d'un œil, mais l'autre ne voit pas, eh bien, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne pas et qui me fatigue. Alors, je sais pas si c'est une vraie fatigue, c'est mon cerveau qui comprend pas. Je vois quelque chose d'un côté, je le vois pas de l'autre, pourtant mes deux yeux voient. Il y a un truc un peu étrange. Je préférerais avoir une vision avec un écran de chaque côté. Je sais pas si c'est possible, la technologie, a priori, elle l'est. Google m'a dit qu'ils avaient des prototypes comme ça, donc je suppose que si eux le font, d'autres peuvent le faire. Ça doit aussi jouer au niveau de l'autonomie forcément, parce qu'il faut mettre plus de batterie pour alimenter deux écrans, même s'ils sont pas très grands. Des écrans couleurs, donc bien évidemment, il va falloir aussi jouer sur la luminosité, pas mal de choses, mais bon voilà. Ça c'est le premier truc qui me pose un peu problème et qui est un peu bizarre. Le deuxième truc qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait ici, vous n'avez pas de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle vous servira par exemple lorsque vous voulez avoir, j'en sais rien moi, une flèche qui vous guide, un truc qui va être dans votre pièce, qui va être là, dans votre décor. Là en fait, j'ai l'impression, comme quand je suis en voiture, j'ai mon écran devant moi, en réalité tête haute. C'est Anne qui disait ça dans son article du Journal du Geek et je suis d'accord avec lui. C'est plus de la vision tête haute que de la réalité augmentée. Après, ça fonctionne, ça fait la blague, quoi. Vous voyez, ça fonctionne. On va parler de l'usage dans quelques instants, mais je vous montre un peu le point de vue technique, comment ça fonctionne. On retourne maintenant au neural band. Alors regardez, je vous montre. Là, j'ai mon neural band, j'ai mes gestes, j'ai plusieurs gestes. Ça, je clique deux fois, j'active mon écran. Donc là, mon écran est activé. Vous voyez, je resserre un peu sur ma pour vous voyez. Donc là, mon écran est activé. Lorsque je veux naviguer, eh bien, je vais naviguer pouce à droite, à gauche, en haut, en bas. Là, je change de menu, je vais à droite. Là, je change de menu droite-gauche. C'est très réactif, hein, ça fonctionne vraiment bien et ça, c'est assez bluffant. Ensuite, je peux descendre dans mon menu. Donc, je vais vers le bas, je vais vers le haut, je vais à droite dans le menu, à gauche dans le menu. C'est très réactif et franchement, ça fonctionne vraiment bien. Pour rentrer dans mon menu, là, je suis sur Messenger, et bien, vous voyez, je prends mon pouce et mon index, je fais un tap, je rentre dans le menu et de la même manière, après, je peux venir naviguer comme ça. Lorsque je veux sortir, je prends mon majeur et mon pouce, je fais un tap et là, ça reconnaît parce que ça active pas les mêmes muscles. On s'en doutera forcément, on a un muscle là, on a le muscle qui va être là et donc du coup, on le retrouve ici. Vous voyez, on le retrouve ici juste après le canal carpien. Donc ça fonctionne et c'est assez marrant. Donc effectivement, je navigue, je valide, je
sors. J'ai un autre geste qui est assez marrant, c'est que lorsque je veux par exemple monter la luminosité ou monter le volume, je peux monter le volume en faisant ça. Mais je trouve ça marrant, mais pas extrêmement intuitif. Donc ce que je fais, c'est que je pince et là, je tourne ma main comme ça et je monte et je baisse le volume. Je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc on peut le faire comme ça, on peut le faire lorsqu'on veut faire une photo et qu'on veut zoomer. On pince et on zoome dans sa photo. De la même manière, lorsque vous avez une photo à l'écran et que vous voulez venir zoomer dedans, vous pouvez zoomer dedans comme ça. Donc ces gestes sont assez marrants, on les comprend très rapidement. Merci au Neural Band de me permettre de pouvoir faire ce genre de choses. Maintenant, le truc qui est marrant, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a les Ray-Ban Meta qui sont déjà disponibles sur le marché. C'était les Ray-Ban Stories avant que j'avais qui étaient moins bien. Là, ce sont les Ray-Ban Meta. Il y a une nouvelle génération qui est sortie. Ce sont des lunettes qu'on peut avoir en lunettes de soleil, qu'on peut avoir avec des air transition, qu'on peut avoir en lunettes classiques, qu'on peut avoir à sa vue. On peut également les mettre à notre vue. On est sur le même principe, sauf que là, vous avez un écran que vous n'avez pas là. Et là où ça devient intéressant, c'est si je vous montre encore un autre produit. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un produit de X-Real. C'est ça. Ce sont les One. The One de X-Real. Là, vous avez des lunettes qui permettent de faire une recopie d'écran. Là, vous n'avez pas de batterie à l'intérieur. Vous avez juste des écrans, un écran de chaque côté. Vous avez des haut-parleurs également, et c'est tout. Et là, par contre, vous voyez, c'est tout de suite un petit peu sombre. Ça, en fait, ce que ça fait, ces lunettes, ça fait une recopie d'écran de votre smartphone. C'est-à-dire que vous prenez votre smartphone Android ou iOS. Ça marche très bien avec le DeX, notamment avec Samsung. Vous le branchez, vous avez un câble, vous le câblez, vous le mettez dedans. Et là, vous pouvez regarder un film. Vous pouvez changer également la polarisation. Je sais pas si c'est le terme, pour être vraiment dans le noir. Et là, vous regardez votre film. Vous êtes plus ou moins enfermé. On va quand même un peu sur les côtés. Mais là, vous regardez votre film et vous pouvez avoir un visionnage de films, de séries, travailler aussi, je dirais, avec une vraie confidentialité parce que personne ne pourra voir ce que vous avez là-dedans, à la différence d'un écran d'ordinateur où on va pouvoir voir. Donc là, il y a vraiment un côté divertissement, productivité, travail que on ne peut pas avoir avec les Ray-Ban Display. Pourquoi? Parce que bien qu'elles fonctionnent avec iOS et Android, les Ray-Ban Display ne vous permettent pas, par exemple, de regarder une vidéo sur YouTube. Ça serait très étrange avec un écran de 600 par 600 sur un seul œil de regarder une vidéo sur YouTube. Je pense qu'on aurait rapidement la nausée. On serait pas très bien. De la même manière, vous ne pouvez pas avoir une recopie de votre iPhone ou de votre Samsung ou votre Xiaomi ou quel que soit votre smartphone. On peut pas l'avoir. Donc c'est à la fois bien, mais à la fois aussi un petit peu frustrant. C'est-à-dire que ces lunettes, on peut pas tout faire avec. Je peux avoir mes notifications. Je peux lire mes messages sur Instagram, je peux lire mes messages sur WhatsApp, je peux passer un appel vidéo comme je pouvais le faire avec mes Ray-Ban Meta, sauf que en réalité, j'avais pas le retour. Là, vous avez un écran, donc vous pouvez voir et les gens vous verront pas. Ils verront ce qu'il y a à travers vos caméras. Donc à vous de vous mettre devant un miroir pour qu'on vous voit lors d'une conversation. Ça peut être marrant, pourquoi pas. Ça, c'est le premier truc. Vous pouvez donc avoir vos notifications sur Messenger. Je vais me mettre dessus, regardez, vous allez voir. Messenger, WhatsApp. Vous avez vos appels téléphoniques. On peut répondre bien évidemment à un appel téléphonique. Vous verrez la durée de l'appel, vous verrez qui vous appelez. Bon, ok. Vous avez votre musique. On peut le câbler avec Spotify. Moi, je l'ai mis. Je crois qu'on peut mettre Apple Music également. Je vous montre dans l'application dans quelques instants. Vous pouvez prendre des photos, voir vos photos. Alors, il y a un truc qui est pas mal, c'est la fonction sous-titres. Quand quelqu'un vous parle dans une langue étrangère, vous avez des sous-titres en dessous et dans votre langue et vous voyez ce que la personne vous dit. Le problème, c'est que vous parlez pas la langue de la personne en face de vous, donc vous pouvez pas lui répondre. Donc à moins que la personne ait le même dispositif que vous, sinon les conversations vont rapidement être limitées. Bon, ok. Et puis c'est tout quoi, vous voyez, c'est tout. Aujourd'hui, c'est tout ce que vous pouvez faire avec. Alors si vous avez les cartes, mais c'est pas disponible en France, vous avez une carte pour pouvoir marcher et vous rendre dans un endroit, c'est pas mal, mais en France, c'est pas dispo. De toute façon, ces lunettes, elles sont aujourd'hui destinées au marché américain, donc c'est normal que je les ai pas en France. Il y a un petit jeu Hyper Trail qui me permet plus de bien utiliser mon Neural Band avec les mouvements. Bon, voilà, c'est plus un côté didactique, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Alors bien évidemment, on a Meta AI, on peut lui poser des questions. Il faut considérer aujourd'hui, à mon sens, ces Ray-Ban Display comme des Ray-Ban Meta avec un affichage des notifications, avec un affichage de 2-3 trucs, mais c'est tout. Il faut pas les imaginer réellement comme des lunettes de réalité virtuelle avec lesquelles on pourrait faire plein de choses et avec lesquelles on pourrait interagir avec son environnement. C'est pas le cas, c'est pas vrai. Donc on est un peu limité. Donc c'est quand même assez marrant. C'est-à-dire que ces lunettes, elles sont intéressantes parce qu'elles montrent là où on va aller, parce qu'elles montrent beaucoup de technologie, mais aujourd'hui c'est très compliqué de venir les conseiller. Elles vont arriver en France en 2026, 800 $ aux États-Unis, elles vont peut-être coûter 950 €, j'en sais rien, 1000 € en France, peut-être. Hein. Je peux pas les recommander, je pourrais pas les recommander à ce moment-là, sauf si effectivement vous voulez avoir le nouveau gadget qui va vous coûter un peu cher avec le Neural Band qui est marrant, la technologie est assez rigolote, mais en termes d'usage, mis à part voir quelques notifications, pas extrêmement convaincu quoi. Bon, stop, bon ok, maintenant laissez-moi vous faire une démo. Bon là je vous montre, c'était un peu galère pour filmer, c'est-à-dire que j'ai mes lunettes qui sont positionnées là, j'ai un objectif macro et on voit un peu, alors il faut que je le réactive parce que sinon on voit pas trop, vous voyez, on voit comme ça. Donc là je bouge pas trop, vous voyez le menu, c'est pas extrêmement simple mais au moins vous comprenez l'histoire. Donc en fait le menu c'est ça, c'est-à-dire que là j'ai mes différentes applications, WhatsApp, Instagram, regardez je bouge comme ça, Messenger, les appels, la musique, caméra, les photos,
les sous-titres. Là, c'est le jeu dont je vous parlais tout à l'heure et là, j'ai la carte. Donc là, je vais vous montrer par exemple des notifications sur WhatsApp. Donc là, j'ai mes messages par exemple. Donc si je veux trouver un message, regardez le message d'en haut, ben, je clique comme ça, hop, et je rentre dans le message. Donc là, j'ai accès à mes anciens messages. Vous voyez, comme ça, on les a ici et vous les voyez. Donc là, je peux voir mes messages, vous le voyez, vous comprenez un peu l'idée. Donc ça, c'est vraiment surimpression au-dessus de vos yeux. Donc là, je vois mes messages. Donc là, je reclique là pour revenir en arrière. Instagram, c'est la même chose. Là, j'ai mes messages Instagram. Par exemple, là, je vais aller sur un message. Donc là, j'ai un message. Quelqu'un m'avait posé des questions sur le téléphone, donc j'avais répondu ici. Donc là, je peux lire mon message aussi. Donc là, j'ai mes appels. J'ai Messenger, c'est la même chose. La caméra, eh bien, c'est la caméra de mes lunettes. Vous voyez ce qu'il y a devant. Regardez, je peux mettre ma main. Coucou. Donc là, je vois ce qu'il y a devant et je peux faire des photos très facilement. Donc là, j'ai ma musique avec Spotify. Les sous-titres, je vous en parlais. Là, je peux consulter mes photos. Photos que j'ai prises, par exemple. Là, vous voyez, c'est des photos de mon bureau de l'autre côté. Donc là, j'ai ça là. Ensuite, lorsque je navigue dans les menus, je vais de l'autre côté, je vais retrouver mes messages et j'ai mes AI en dessous. Et ensuite, ici, là, par exemple, je vous en parlais tout à l'heure du volume. Je vais sur le volume. Donc, je peux soit monter le volume avec mon doigt comme ça, soit je pince et là, je tourne, vous voyez, ça monte et ça baisse le volume. Je peux le faire aussi avec la luminosité. Alors, j'ai plus beaucoup de batterie, vous le voyez en haut, 14%. Et là, j'ai 32% sur le neural band. Donc, bon, je fais quand même relativement gaffe. Luminosité, ensuite, audio uniquement, ne pas déranger. Et en dessous, j'ai les paramètres. Et vous allez voir que dans les paramètres, il n'y a rien du tout. Il y a orientation de l'affichage et il y a les notifications des messages. C'est tout. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, c'est quand même assez sommaire. Mais sinon, c'est tout, quoi. C'est tout ce que j'ai ici. Alors, pour vous montrer rapidement, il y a le petit jeu qui était un peu marrant. C'est une bille à faire déplacer, en fait, pour vraiment travailler sur les mouvements du neural band. Donc là, regardez, hop, je déplace de côté et je mets la bille dans le trou. Et en fait, c'est ça le parcours. Alors, au début, c'est vraiment extrêmement facile. Voilà, et je déplace ma bille et je la mets dans le tout. Donc voilà, vous voyez, c'est assez marrant, c'est simple, c'est sommaire. Donc même si je pense qu'aujourd'hui, les Meta Displays, c'est pas forcément un produit acheté, c'est un produit intéressant qui fait partie de ces produits qui ouvrent une nouvelle ère, comme on l'a vu avec les Meta Ray-Ban, comme on le voit avec des X-Reels, c'est encore un peu différent, mais c'est un peu ce système-là, comme ce que j'ai vu chez Google au mois de mai, comme ce qu'on voit avec les casques de réalité virtuelle où Apple nous a fait un truc génial au niveau du logiciel. Là, le logiciel est pas mal, mais c'est un peu limité. Ce qu'a fait Apple, c'est incroyable avec Vision OS. Par contre, le hardware était vraiment compliqué, trop lourd. Voilà, donc si on arrive à intégrer tout ce qu'on peut faire avec un Vision OS dans un format comme ça, banco, j'y vais directement. Aujourd'hui, ces lunettes, elles sont marrantes. Quand elles arriveront en 2026, je vous recommande pas de les acheter. Si vous voulez une expérience sympa et que vous n'avez pas testé les Ray-Ban Meta, eh bien les Ray-Ban Meta sont canons, toujours canons, sont des très très belles lunettes de soleil que je recommande énormément. Les Meta Display, je les trouve assez marrantes, je les trouve trop chères pour ce qu'elles font. Elles permettent d'entreapercevoir un futur, mais le futur, on n'y est pas encore. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur la Google I.O. Vous verrez plein d'innovations intéressantes et notamment les lunettes à réalité augmentée Google. Et en plus de ça, le casque à réalité virtuelle de Samsung que j'ai pu essayer en avant-première. La vidéo est là, foncez la voir. Elle est super cool.